Bonjour les amis, bienvenue sur Sariou Pronostic PMU, la chaîne qui analyse chaque jour le quintet plus avec passion, sérieux et régularité. Si tu es nouveau ici, je suis ravi de t'accueillir parmi nous. Ici, on décrypte ensemble les courses, on observe les formes du moment, les conditions de course, les jockeys, les entraîneurs et tout ce qui peut nous aider à mieux comprendre le quintet plus du jour. N'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucune analyse quotidienne et active la cloche pour être alerté dès que la vidéo sort. Tu peux aussi rejoindre la communauté en commentaire. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Nous retrouvons l'hippodrome de Vincennes pour une réunion principale en nocturne ce vendredi 30 et 1 octobre 2025. Le prix Barbara, troisième course du programme, fait la part belle à des trotteurs âgés de 7 à 9 ans n'ayant pas gagné 190 000 €. 14 concurrents vont s'élancer sur le tracé des 2100 mètres de la grande piste dans ce tiercé écarté quintet plus. Le coup d'envoi sera donné à l'aide de Hello to Stop aux alentours de 20h15. Ils ne sont pas si nombreux et la priorité sera logiquement accordée aux plus jeunes. En force et meilleurs en valeur pure, ils ont une belle carte à jouer. Ceci dit, l'aptitude à ce tracé est un atout indéniable et le déroulement de course fera certainement la différence. Il faudra s'attendre à une course de pilote. Maintenant, on va se pencher sur les outsiders du jour, ces chevaux que le public ne retient pas forcément en priorité, mais qui possèdent pourtant de vrais atouts à défendre. Dans ce type de course, il suffit parfois d'un bon parcours ou d'une décision de driver bien inspirée pour venir chercher une belle place à l'arrivée. Certains de ces concurrents affichent une régularité intéressante, d'autres retrouvent un parcours sur lequel ils ont déjà brillé, ou sont associés à des professionnels en réussite. Ce sont des profils à surveiller de près, car ils peuvent venir jouer les troubles faits et permettre aux observateurs attentifs de faire la différence dans l'analyse de cette épreuve. On va maintenant parler du coup de cœur. C'est un cheval qui dispose de tous les arguments nécessaires pour jouer un premier rôle dans cette épreuve, que ce soit sa forme actuelle, la qualité de son engagement, ou encore la confiance affichée par son entourage. Tout laisse penser qu'il peut réaliser une très belle performance ici. Ce concurrent coche de nombreuses cases positives. Passons maintenant aux bases de la course. Ces chevaux qui possèdent les meilleures garanties sur le papier. Ils présentent un rapport fiabilité-performance très intéressant, que ce soit grâce à leur régularité, leur expérience dans cette catégorie, ou leur capacité à répéter de solides courses. Ce sont des valeurs sûres, autour desquelles se construit la bonne combinaison. Avec leur forme actuelle et leurs conditions de course idéales, ils sont parfaitement armés pour répondre présent et venir assurer une place de choix à l'arrivée. On s'appuie donc sur eux sans hésiter. Le simple gagnant placé vous propose des chevaux qui présentent un profil très solide. Ce sont des concurrents réguliers, capables de terminer dans les toutes premières positions si la course se déroule à son avantage. Ils montrent qu'ils avaient la qualité nécessaire pour faire l'arrivée dans ce type d'épreuve. Le couplet gagnant placé, une formule qui permet de viser un gain très intéressant tout en gardant une certaine sécurité. Le tiercé, c'est tout simplement l'objectif de trouver les 3 premiers chevaux à l'arrivée d'une course, dans l'ordre ou dans le désordre selon la formule choisie. C'est un format emblématique des courses françaises, car il demande à la fois une bonne lecture du papier et une vraie stratégie pour analyser les forces en présence. Dans mes vidéos, quand je parle de cette partie, le but est de vous expliquer qui possède les meilleurs arguments pour se hisser dans les 3 premiers. Et pourquoi cela vous aide à mieux comprendre la course et à anticiper le scénario possible. Le quintet, c'est l'épreuve phare de la journée dans les courses françaises. Le but est de réussir à identifier les 5 chevaux qui devraient jouer les tout premiers rôles. Ce type d'analyse demande encore plus de précision, car il faut élargir la réflexion aux différents profils engagés, à leur régularité, à leur forme du moment ainsi qu'au déroulement de la course. Le multi, c'est une formule très appréciée des turfistes parce qu'elle permet de viser une place parmi les 4 premiers chevaux à l'arrivée sans obligation de trouver l'ordre. L'analyse du multi se concentre sur les chevaux qui semblent capables de rester compétitifs jusqu'au bout, même dans un scénario de course animée ou imprévu. La sélection élargie permet d'avoir une vue complète sur les chevaux les plus crédibles de la course, qu'ils soient favoris, outside ou possibles révélations. Dans chaque course, il existe toujours 1 ou 2 chevaux capables de créer la surprise, même si leur profil peut sembler discret au premier regard. Certains concurrents peuvent déjouer les pronostics, engagement favorable, progrès attendu, changement d'équipement, nouveau jockey ou encore aptitudes à la piste. C'est un point essentiel pour anticiper les scénarios inattendus. Le cheval regret,
c'est celui que j'aurais aimé inclure dans la sélection finale, mais qui reste écarté pour une petite raison, condition incertaine. Numéro défavorable, manque de constance, etc. Le cheval regret mérite quand même toute notre attention car il peut parfois faire mentir les statistiques et se mêler à l'arrivée. L'indice de confiance vous permet d'évaluer la fiabilité globale de la course du jour. Cet indicateur résume le niveau de logique attendu dans le déroulement de la compétition, selon les performances des chevaux, leur régularité et les conditions du jour.